La guerre dans l'est du Zaïre, alors que les Occidentaux tentent de mettre au point une opération de parachutage au profit des réfugiés, le flot des Rwandais rentrant au pays ne tarit pas, bien au contraire. À ce rythme, les interrogations diplomatiques risquent d'être bientôt sans objet. Reportage dans la région de Goma, au sud, de nos envoyés spéciaux Stéphane Magnier, Marcel Martin, Michel Kirchner et Christian Indiger. Ils sont sortis de la forêt en un flot quasi continu pendant des heures. « Avancez, avancez !» leur criait un guide. « Un peu plus loin, vous trouverez des camions et des autobus qui vous prendront en charge. » Le temps d'une courte halte et la marche reprenait sur une quinzaine de kilomètres. Combien étaient-ils? Personne n'osait une estimation précise. Des dizaines de milliers sûrement, plus de 100 000 sans doute. Pas autant qu'il y a 2 semaines, mais un retour massif, certainement. Les camions et les autobus faisaient la navette entre la tête de la colonne et le poste frontière. Et c'est là que les langues se déliaient un peu. Il y a encore beaucoup de gens derrière nous, disait celui-ci, qui ont décidé de rentrer aussi. Nous étions tous réfugiés dans la région de Bukavu et après avoir fui dans la forêt, tout le monde a fait demi-tour. Il y a bien eu quelques militaires pour essayer de nous en empêcher, mais on est parti quand même. Tout le monde a décidé de rentrer au Rwanda, mais les gens sont dispersés et il y en a beaucoup aussi qui sont morts de faim. Aujourd'hui, c'était sans doute le flot le plus important de cette deuxième vague de réfugiés. D'autres mettront encore plusieurs semaines à revenir ici par petits groupes. Qu'importe, la structure d'accueil est bien rodée et attendra le temps nécessaire. Le sort des réfugiés se jouera désormais dans leur pays. Il n'en restera que très peu à continuer de fuir les milices Banyamulenge. Personne ne sait combien il reste encore de réfugiés dans la montagne. Mais si tous, y compris ceux qui restent, ont décidé de prendre le chemin du retour, comme ils l'affirment, alors c'est un tournant auquel nous assistons. Un tournant qui réduit considérablement l'intérêt des parachutages. Tout va se faire pratiquement sans participation de la communauté internationale et c'est très exactement ce que souhaitait le régime de Kigali.